Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique. Voilà, tout ça, tous les vendredis matins. On fait un petit résumé de l'actu et cette semaine, je vous ai sélectionné 4 news, 4 nouveaux produits qui m'ont bien botté, à commencer par la nouvelle version de Wavelab, le célèbre éditeur audio de Steinberg, le papa de Cubase et Nuendo. Le troisième gros produit chez eux, c'est Wavelab et on en est déjà à la 11e version avec plein de nouveautés, vous allez voir. On va aussi parler de Walrus Audio qui a sorti une nouvelle pédale de disto qui envoie du lourd et qui a quelques petites subtilités. Oui, dans les pédales de disto ça peut arriver, monsieur et madame, les subtilités, vous allez voir. On va continuer ensuite avec Antares, donc le papa d'Autotune, du célèbre Autotune, qui sort un plugin cette fois-ci plus orienté vocodeur, vous allez voir. Et on terminera avec un éditeur audio qui est assez récent, qui s'appelle Denise et qui a sorti un nouveau plugin, mais je vais en profiter pour vous en parler de manière un peu plus générale. Voilà, pendant ce temps-là, voilà, faites-vous votre petit café, votre petit thé, préparez-vous, et puis moi, je lance le jingle de mon côté. Allez, on va commencer cette matinale du côté de nos amis allemands de Steinberg qui ont annoncé tout simplement la nouvelle version 11 de Wavelab. Vous le voyez ici, Wavelab Pro 11. Donc Wavelab, qu'est-ce que c'est ? C'est un éditeur audio et parmi les nouveautés, on note la prise en charge de fichiers multicanaux entrelacés. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est donc avec des fichiers avec toutes les données de tous les canaux dans un seul et même fichier. Donc c'est très pratique. On peut donc ouvrir des fichiers Wave allant jusqu'au 22.2, donc là au niveau surround quand même ça commence à faire beaucoup de canaux, et du coup on peut les éditer comme n'importe quel fichier mono ou stéréo. On peut aussi séparer et catégoriser de manière automatique les canaux du fichier afin d'être traités différemment par exemple, donc c'est une update très pratique. On note aussi l'arrivée d'un étage de sommation supplémentaire pour traiter certaines pistes ensemble avant de les envoyer dans le master par exemple. On peut du coup faire du mastering par stem par exemple. Par exemple pour les stems, pour ceux qui connaissent pas, on peut faire des stems, c'est des groupements de pistes par section. Par exemple on peut faire des stems de cordes, des stems de guitare, des stems de voix, etc. pour les traiter par groupe. On peut aussi maintenant diviser une piste audio en 8 sous-voix audio qui hébergent chacune des clips audio. Donc ça commence à devenir un petit peu technique, désolé pour ceux qui sont largués, mais en gros c'est très utile pour le montage, pour assembler, éditer et ensuite traiter le tout comme une seule et unique voix. Quand vous avez beaucoup de pistes, ça c'est très intéressant. On peut aussi désormais automatiser les paramètres d'un plugin VST3 directement avec les enveloppes du clip, et ce qui peut donner un peu plus de visibilité aux automations notamment. On a un nouvel analyseur composé de 9 modules, c'est ce que vous voyez en ce moment même à l'écran, donc 9 modules qu'on pourra choisir parmi 27 pour avoir un retour visuel sur plein de choses comme les niveaux, le spectre, etc. Et puis il y a plein d'autres petits ajouts, je vais pas tous les citer dans la matinale, c'est pas le but ici, je vais pas tout vous décrire, mais on termine quand même avec des nouveaux effets VST3 et donc notamment pas mal issus de Cubase. Normal, c'est un peu normal, on est chez Steinberg, donc on note l'arrivée de la D-Reverb qui permet de retirer la reverb, comme son nom l'indique, du Squasher, de Frequency 2 aussi, qui est leur nouvel égaliseur, qui a été intégré dans Cubase, dans Imager, etc. Donc au niveau des prix, on est à 479€ pour la version Pro et 129€ pour la version Element, qui ne possède pas toutes les options et les caractéristiques évidemment. Il y a des offres d'upgrade aussi si vous avez une précédente version qui s'échelonne de 100 à 200€ suivant la version que vous possédez. Donc voilà, c'est tout pour ce Wavelab Pro 11. Donc voilà, si vous cherchez un éditeur audio, sachez que Wavelab c'est un éditeur qui existe depuis des années, qui est très complet. Franchement, c'est un des mastodontes du secteur. Voilà. Allez, on continue cette fois-ci avec de la guitare et Walrus Audio qui a annoncé une nouvelle pédale, comme d'habitude. Eux, c'est vraiment les pédales. Et donc cette nouvelle pédale, elle s'appelle la Eras Firestate Distortion, et comme la Ages, dont le test est disponible sur Audio Fanzine, elle propose 5 modes de clipping, donc c'est 5 modes de distorsion différents. Mais on est cette fois-ci, contrairement à la Aegis, dans un registre beaucoup plus high gain, donc beaucoup plus bourrin, avec beaucoup plus de distorsion et plus de l'overdrive, comme la Aegis. Donc on a un volume, un gain et des réglages pour les basses et les aigus,
ça c'est des réglages assez classiques, mais on a aussi et surtout un potard de blend qui est super intéressant parce qu'il permet de mélanger, comme son nom l'indique, la disto avec le son clair, et donc c'est pour des périodes de disto excusez-moi, très velues comme l'ARA, c'est vraiment très intéressant de mélanger le signal clean ou peu saturé avec du signal très saturé. On peut gagner comme ça en définition sur les attaques notamment. Et ça grossit le son en fait, faut vraiment essayer. Et pour les bassistes aussi, c'est super intéressant. Les bassistes, si vous cherchez une pédale de disto, ça peut vraiment être très très cool d'avoir celle-là avec son potard de blend, comme on voit ici d'ailleurs sur la vidéo. Donc on a aussi 5 modes de clipping différents, comme sur la Aegis, pour soit des sons très serrés, avec des moyennes fréquences un peu plus ou moins creusées finalement. On peut avoir aussi plus ou moins de sustain sur certains modes pour les solos. Il y a des modes qui sont plus dédiés au jeu rythmique. Il y a un mode aussi qui mélange le clipping à diode et à silicone. Bref, plein de saveurs différentes. Allez écouter les extraits audio dans la vidéo d'origine, puis il y a plein de youtubeurs aussi qui ont fait des extraits audio. Voilà, tout ça, plein de saveurs donc pour vos petites papilles auditives, n'est-ce pas? Le prix, il est de $200, et puis bon, c'est le prix habituel chez Walrus O2, donc pas trop de surprises de ce côté-là, mais voilà, le potard de blend, pensez-y, c'est un truc assez intéressant, et surtout pour nos amis bassistes. Voilà, allez, on enquille avec Antares. Donc Antares, qui c'est? Antares, vous connaissez peut-être ce nom parce que c'est le papa de Autotune, tout simplement. Vous voyez, Autotune. Et ils ont annoncé Autotune Vocodis, donc c'est le monsieur ici, là, c'est la personne de Antares qui, et je vous montre le plugin, qui a donc annoncé Autotune Vocodis, qui, comme son nom l'indique, propose des sons de vocodeurs, comme on a pu les entendre sur les disques de Kraftwerk, par exemple, le groupe allemand, de Daft Punk aussi, le groupe français, ou de ILO, donc vraiment des sons classiques et iconiques des années 70, 80, 90. Il se veut très accessible, avec un synthé doté de 2 oscillos et 8 voix, des effets comme du chorus, en plus de la saturation à lampe, de la modulation en anneau, et évidemment, sous le capot, on retrouve en plus ce bon vieil autotune, en version simplifiée évidemment, ils vont pas vous donner le full autotune, parce que pour ça il faut payer en plus, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est business, donc on a quand même une version d'autotune simplifiée, qui permet du coup de combiner les deux effets, le vocodeur et l'autotune, et d'avoir des sons de foufou, tout simplement. Donc ça peut être assez intéressant en tout cas de mélanger les deux. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes des utilisateurs d'autotune ou si définitivement vous n'aimez pas ce traitement. Je sais que ça peut être assez clivant comme traitement, l'autotune. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans la team autotune ou dans la team anti-autotune. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Allez, on termine cette matinale avec un autre éditeur audio, mais cette fois-ci beaucoup moins connu que Antares, parce qu'ils n'ont pas sorti Autotune, et il s'appelle Denise, donc c'est un très beau prénom, Denise d'ailleurs, et ils viennent de sortir un plugin qu'on voit ici qui s'appelle Bite Harder, mort plus fort en français, et c'est donc un nouvel effet virtuel, qui est un beat crusher dont la particularité est d'utiliser la technologie maison du push-pull qui permet tout simplement de sélectionner les fréquences qui vont être affectés par le traitement. Alors évidemment, ça permet de faire du coup des choses plus subtiles que de traiter tout le spectre, surtout avec un beat crusher qui peut être un traitement assez radical. Pour ceux qui connaissent pas le beat crusher, ça donne un son très lo-fi, très ordinateur des années 80. Ça réduit en fait la résolution du signal numérique tout simplement, d'où le côté très ordinateur des années 80 qui pouvait pas du coup calculer les sons avec une précision comme on a actuellement. Mais du coup, on peut aussi, avec l'automation, créer des effets très originaux et très bourrins aussi. Donc vraiment, vous pouvez faire plein de choses différentes avec ce Bite Harder. Et en plus, Denise a eu l'idée de rajouter des effets de stutter et de glitch pour détruire encore plus le son, comme si c'était pas déjà assez. Donc deux choses sont à savoir sur Denise de manière générale. Les interfaces sont simples, comme vous le voyez, un très flat design comme ça, mais elles sont très claires. Les plugins sont pas chers, car Bite Harder est à 15€ actuellement, avant de repasser à 24, donc même en prix full price.
price c'est 24€, donc ça va, ça reste quand même assez honnête. Et ils ont une version gratuite qui s'appelle Microsh que vous pouvez essayer tout de suite. Et enfin, ils ont des plugins assez originaux comme Dragonfire notamment, qui propose de la compression tonale, toujours avec leur système de push-pull graphique là. C'est très intéressant, donc à essayer, allez voir, c'est sur denise.io, leur site, allez voir ça si vous connaissez pas. Voilà, c'était le nouveau, les petits nouveaux New Kids on the Block comme on dit. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette matinale. Je vous envoie des gros bisous, passez un super bon week-end, c'est vendredi, vous inquiétez pas, c'est bientôt le week-end. Voilà, profitez, faites de la musique, et puis moi je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, même pour une prochaine matinale. Alors la semaine prochaine, ça va être une matinale un petit peu spéciale, car c'est le Super Boost, et sachez que avec Arnaud, bah on y va au Super Boost, on va à Berlin. Donc voilà, vous allez nous retrouver sans doute je sais pas si on pourra faire du direct, mais en tout cas ce sera une matinale spéciale, ça c'est clair, très synthé évidemment, car le Super Boost, pour ceux qui connaissent pas, c'est un salon orienté synthé. Donc voilà, je vous promets en tout cas une émission un petit peu différente de d'habitude pour la semaine prochaine. Donc bah voilà, soyez au rendez-vous en tout cas, allez, ciao.